Des lumières d'avertissement clignotent et de lourdes bottes résonnent dans les couloirs aseptisés du site 19. Une force d'intervention mobile, lourdement armée et équipée tactiquement, a été déployée. Mais sous leur armure noire, ces membres de la force d'intervention mobile transpirent « Yetesar ». L'SCP détient des compétences très particulières, faisant de lui un cauchemar pour cette équipe. En résumé, tout ce que la force d'intervention mobile sait faire, l'anomalie le fait mieux. Car l'anomalie ayant brisé le confinement est SCP-056 alias une belle personne. Cet être métamorphe prend la forme d'une version supérieure de tout objet ou entité qu'il rencontre, bien que généralement avec une marge relativement mince. La Fondation n'a aucun moyen réel de contenir véritablement SCP-056 en raison de la nature unique de ses capacités anormales. À la place, leur tactique a longtemps consisté à flatter l'ego véritablement toxique de la créature en concevant la chambre de confinement comme une chambre d'hôtel de luxe parfaitement adaptée au goût raffiné de 056C. Cependant, pour un être sensible et parfois méchant, enfermer durablement une entité comme 056 n'est jamais aussi simple que de décorer une cage. Certains jours, comme aujourd'hui, 056 voudra changer de décor. Et ces jours-là, il n'y a presque rien que la Fondation puisse faire pour l'en empêcher. Alors que les forces mobiles, envoyées au site 19, fouillent les couloirs et passent en revue les images de sécurité, espérant désespérément trouver un indice sur la présence de cette créature vaniteuse, 056 est en réalité déjà loin. Ayant pris la forme d'un scientifique séduisant et charmant après qu'un scientifique d'apparence moyenne et aux mauvaises compétences sociales soit passé devant sa chambre de confinement, 056 s'était éclipsé du site sans être détecté avant que quiconque ne réalise même qu'une brèche avait eu lieu. Voyant un vautour au-dessus de lui, 056 prit la forme d'un pigargue à tête blanche et s'envola, laissant le site 19 isolé derrière lui. 056, il est prêt et impatient de passer une nuit en ville. Mais lorsque 056 décide de mettre la ville sans dessus-dessous, cela ne signifie pas toujours au sens figuré. 056 arrive dans une petite ville américaine typique, surgissant le long des routes désertiques. Voyant une femme ordinaire passer devant lui, il se transforme aussitôt en une beauté, ornée de diamants et vêtue d'une robe rouge luxueuse. Alors qu'elle se dirige vers un petit restaurant local, elle attire tous les regards sur son passage, sans rien faire pour dissimuler son sourire suffisant. « Je devrais le faire plus souvent », pense-t-elle. En voyant une femme mal à l'aise avec un faux sac Gucci, 056 fait apparaître le vrai modèle rempli de billets et de bijoux. Où qu'elle aille, sa seule présence met les gens mal à l'aise, ce qui la ravit. Elle entre dans un petit restaurant local où un reportage à la radio détaille la découverte de voitures abandonnées, mises et accidentées le long d'une autoroute locale. Des corps étaient à l'intérieur dans des états si horribles que les détails ne pouvaient être partagés à l'antenne. Mais 056 ne se soucie pas du tout de ça. Elle commande simplement des pancakes au restaurant et demande grossièrement au caissier s'il peut lui faire de la monnaie sur un billet de 100 $. Quand elle reçoit ses pancakes, elle en prend une seule bouchée avant de les jeter contre le mur en se plaignant de leur mauvais goût, puis elle s'en va. Elle prend plaisir à savoir à quel point cela va rendre les gens mal à l'aise. En sortant, elle décide de prendre un raccourci par une ruelle sombre où une femme vêtue de vêtements coûteux, portant un sac à main rempli d'argent, risque d'attirer l'attention des mauvaises personnes. Deux agresseurs surgissent de l'obscurité, l'un muni d'un couteau à cran d'arrêt, l'autre d'une arme à feu, arborant des sourires malveillants. « Ce sac a l'air un peu lourd, madame, dit l'un des agresseurs. « Ouais, et si tu nous laissais le porter pour toi, ajoute l'autre. » 056 sourit. « Vous êtes sûr d'avoir assez de force ?» Les agresseurs n'apprécient pas la remarque. Alors que les deux agresseurs s'apprêtent à passer à tabac cette étrange femme et à lui voler tous ses biens, elle se transforme soudainement, prenant l'apparence d'un maître de kung-fu musclé vêtu de robe blanche. Avant qu'un agresseur ne réagisse à cette transformation surprenante, 056 en maître de kung-fu leur inflige une raclée et laisse le duo au sol puis s'éloigne en sifflotant. Mais rendre les femmes mal à l'aise, insulter les petites entreprises et frapper de petits criminels ne suffit pas à SCP-056. Cette anomalie désagréable a besoin de vitesse, et le mieux pour y répondre est d'avoir une voiture, ou mieux encore, d'en être une. Peu après avoir eu cette idée, 056 arrive sur un parking. Il observe les différentes voitures garées, dont la plupart sont des modèles sans intérêt. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il tombe sur une Ferrari garée et sente son imagination s'envoler avec toutes les possibilités. Une Ferrari ? Oh, je peux faire mieux que ça.
Dans les instants qui suivent, SCP-056 se métamorphose parfaitement en une toute nouvelle Bugatti de sport rouge cerise et commence à faire des dérapages joyeux sur le parking. 056 appuie alors à fond sur l'accélérateur et fonce sur la route où il peut vraiment prendre de la vitesse, sans se douter que, pour une fois, il allait attirer une attention qu'il ne désirait pas. Mais 056 ne s'en préoccupe pas. Il est trop concentré sur le fait de faire exploser son compteur de vitesse par une vitesse folle, dévalant l'autoroute à plus de 160 km/h, puis accélérant encore et encore. 056 a de la chance qu'il n'y ait apparemment aucune autre voiture sur la route ce soir. Eh bien, sauf une qu'il remarque très loin derrière lui. Est-ce une vieille voiture de police cabossée ? Quelle honte ! 056 accélère encore plus, espérant laisser la voiture de police comme un simple souvenir lointain. Mais ça ne se passe pas comme ça. Au lieu de cela, la vieille voiture de police cabossée, à des kilomètres derrière, la supercar élégante de 056 commence à prendre de la vitesse. Petit à petit, elle semble accomplir l'impossible. Elle rattrape son retard. Étant une anomalie profondément arrogante et désagréable, 056 ne prend pas à la légère la perspective d'être humilié. Il prend brusquement à gauche, quitte l'autoroute pour une route secondaire abîmée, ralentit un peu, défiant la police de continuer la poursuite. La voiture de police relève le défi et prend le virage 056 à une vitesse surprenante. Comment cette vieille voiture de police cabossée arrive-t-elle à suivre une Bugatti neuve et anormale ? 056 ne comprend pas, mais il ne cédera pas. Il doit continuer à croire qu'il est le meilleur quoi qu'il arrive. 056 fonce sur la route jusqu'à atteindre une forêt dense, traversée seulement par un chemin de terre au milieu. Les roues de la Bugatti projettent boue et feuilles, tandis que son moteur rugissant effraie les animaux de la forêt. Pourtant, la voiture de police poursuit, ses phares traversant l'obscurité de la forêt. Soudain, le silence étrange, seulement troublé par le rugissement des deux moteurs, est brisé par les éclairs des gyrophares rouges et bleus et le hurlement strident de la sirène de la voiture de police. 056 trouve toute cette mise en scène risible. Il s'est déjà échappé de la fondation SCP auparavant. Un simple flic de petite ville pensait-il pouvoir arrêter 056 ? Mais 056 ignore qu'il n'est pas suivi par un simple flic de petite ville. Il réalise la nature terrifiante de son poursuivant quand la radio de la Bugatti grésille et qu'un mot se répète sans fin dans une voix déformée et parasitée. Cours, 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 cours. 056 s'est perdu, c'est insensé. Une voiture de police ordinaire ne devrait pas produire cet effet, sauf exception. Avant que 056 termine sa pensée, la voiture de police réduit brusquement la distance dans une accélération surnaturelle. Elle heurte l'arrière de la Bugatti, la propulsant en tête à queue hors de la route de terre, puis contre des arbres où elle effectue 2 tonneaux avant de s'arrêter à l'envers. Total. Sa radio répète encore ce seul mot déformé et inquiétant. Cours, 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 cours. 056 est stupéfait, blessé et allongé sous forme de voiture contre les arbres froids de cette forêt isolée. Comment est-ce possible ? C'est illogique. Cette voiture de police est-elle un véhicule tactique sous couverture, allié à la fondation SCP ? La voiture de police s'est arrêtée sur le chemin, moteur au ralenti, gyrophare perçant l'obscurité. La porte du conducteur, marquée des mots « protéger et servir », s'ouvre et une silhouette sombre en sort. 056 ressent aussitôt une présence inhumaine autour de lui. Cela peut ressembler à un flic bedonnant d'âge moyen avec une grosse moustache, mais ce n'est qu'un déguisement. Personne ne comprend mieux les déguisements que SCP-056. Ce que 056 ne sait pas, c'est que l'entité sur le point de l'attaquer est en réalité connue de la fondation SCP, mais qu'elle n'est absolument pas alliée avec eux. Il l'appelle SCP-9-173, nom de code Smokey, une voiture de police anormale qui contient un occupant terrifiant. Elle est reconnue comme l'une des créatures les plus mortelles, mystérieuses et sadiques que la Fondation n'a jamais totalement contenues. Tous les humains qui en sont victimes connaissent une fin terrifiante. Mais qu'en serait-il d'une anomalie ? Nous allons bientôt le découvrir. Smokey, le policier anormal et effrayant, descend la berge vers la Bugatti renversée. Sa peau est pâle comme du papier, ses yeux brillants d'un rouge ardent, couleur soufre. Il serre ses poings pâles et veineux, excité par la violence à venir. Cet idiot en voiture de sport croyait vraiment lui échapper. Personne n'échappe à Smokey. « Sors du véhicule, gamin !» dit Smokey d'une voix traînante et crépitante du sud. « Ou je vais t'en arracher moi-même !»
Mais Smokey n'attend pas de réponse. Il fonce en avant et enfonce ses doigts dans le métal de la voiture, montrant sa force surhumaine terrifiante. Il arrache des morceaux de la voiture, détachant les panneaux de métal comme on pèle une orange. Il imagine la terreur de la personne à l'intérieur, le doux fruit sous toutes ses couches d'obstruction. « Je vais t'avoir, mon garçon », répète-t-il, la voix tremblante d'excitation. « Je vais t'avoir. Je vais te faire crier. Je vais te faire crier comme un petit cochon effrayé. » Soudain, la voiture et les morceaux de métal disparaissent. Smokey regarde autour, déconcerté. Il a fait des choses étranges et terribles sur ses routes. Mais ça, c'est encore nouveau, même pour lui. Il lève les yeux et fixe l'obscurité de la forêt. La voiture est introuvable là-bas. « Où es-tu, garçon ?» Smokey râle. « Tu penses pas pouvoir m'échapper ?» Smokey entend un ricanement étouffé derrière l'arbre, puis un grand inconnu sombre apparaît dans la lumière des phares de la voiture de patrouille. C'est SCP-056, mais il n'a plus la forme d'une voiture de sport de luxe. Maintenant, il prend la forme d'une légende du cinéma, l'inspecteur Harry, incarné par Clint Eastwood, le flic ultime qui tire d'abord et pose les questions ensuite. « Tu crois que je te fuis, morveux ?» demanda Harry. « En vérité, j'en avais marre de voir ta sale gueule. Je me suis dit que j'allais prendre 5 minutes avant de revenir et de t'en coller une dans la tête. » Smokey grogne, sa mâchoire se décroche et s'allonge en un trou noir terrifiant. « Tu ne contredis pas vraiment ce que je dis, Slick, » répondit Harry. Smokey n'aime pas lancer des pics. Il court vers Harry, les mains tendues, des griffes poussant au bout de ses doigts. Mais Harry sait qu'il a affaire à un monstre maintenant et il est prêt à riposter. Plus vite que Smokey ne puisse s'en rendre compte, Harry plonge la main dans un étui de son manteau et sort son arme de prédilection, un revolver Magnum 44, l'un des revolvers les plus puissants jamais fabriqués, et il tire avec une précision mortelle. Harry vise Smokey et tire une balle puissante en plein front du monstre. Smokey vacille un instant, presque sonné par le tir, mais se remet vite. Smokey rugit et frappe Harry, qui esquive de justesse. Sa griffe déchire l'écorce d'un arbre voisin. 056 enfouit un moment d'anxiété silencieuse. Il pense, même pour moi, cette chose est puissante. Je dois faire attention à mes pas. Tu devrais me montrer un peu de respect, gamin, grogne Smokey. Je suis un homme de loi. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Il frappe sans relâche vers Harry, le poussant à reculer dans la forêt. 056 s'efforce de conserver ce calme à la Eastwood. Le respect se mérite, il ne se donne pas, lança Harry en pointant son magnum. Tu te crois supérieur parce que tu tortures et terrorises les gens ? C'est justement pour éliminer des crapules, comme toi, que j'ai rejoint la police. Harry se déchaîne, vidant le barillet dans le torse de Smokey. Bang, 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 bang. Le corps de Smokey danse sous l'impact des balles du magnum de Harry, frappant comme des poings métalliques. Smokey plante ses pieds dans le sol et se stabilise. Harry plonge la main dans sa poche pour prendre des balles de rechange, éjecte les douilles vides du barillet et commence à recharger rapidement le revolver. Smokey ne lui laisse aucun répit. Le policier démoniaque se précipite, Mojo saisit Harry par les revers, le soulève et le plaque violemment contre un arbre. Le revolver tombe de sa main et s'écrase sur le sol de la forêt. Smokey a maintenant l'avantage. Sa prise est d'une poigne de fer. Il paraît que 056 même, en tant que Harry le salaud, ne pourra pas fuir cette fois. Smokey le plaque contre l'arbre jusqu'à ce que 056 sente l'écorce craquer et ses os commencer à céder. « On fait moins le malin maintenant, un gamin ?» ricane Smokey. « Je vais te tuer lentement. Tu vas supplier pour qu'on t'épargne. T'es un bon combattant, dit 056 en commençant à se transformer, mais je suis meilleur. » Peu après, SCP-056 n'est plus Dirty Harry. Maintenant, il est John Wick, le super assassin du cinéma spécialisé dans presque toutes les formes de combat. Smokey est brièvement confus et 056 en profite. Grâce à quelques coups bien placés au visage, 056 se libère de Smokey et lui assène un coup de pied à la poitrine, créant de la distance. « Allons-y, ça fait trop longtemps que je n'ai pas eu un vrai entraînement, 056 comme le dit John Wick. » Smokey essaie d'attraper John Wick, mais grâce à son expérience, John bloque l'attaque et riposte avec une pluie de coups brutaux au visage et à la poitrine de Smokey. Chaque fois que Smokey frappe avec sa force surnaturelle, 056 frappe ses bras et utilise son élan contre lui. Même si Smokey domine en force grâce au SCP-056, cette forme le surpasse nettement en compétences. Une partie de 056 craint cette résistance inhabituelle tandis qu'une autre est exaltée.
Être meilleur qu'une entité aussi redoutable est une expérience vraiment palpitante. Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs, gamin, dit Smokey en sortant une matraque de sa ceinture de police. 056 sort un long couteau de combat en titane de son manteau. Prouve-le, dit-il en prenant une posture de combat au couteau. Smokey attaque 056 avec sa matraque, mais il part avec sa lame. Ce qui suit ressemble presque à un duel à l'épée, où 056 et Smokey échangent des coups et des parades avec leurs armes respectives. 056 se craque la nuque, souriant narquoisement, ce qui agace Smokey. Le policier démoniaque frappe 056 au visage avec sa matraque. L'anomalie arrogante dévie la matraque lancée avec son couteau avant de réaliser que ce n'était qu'une diversion précédant le coup de poing. Le poing de Smokey percute la joue de 056 avec la force d'une voiture lancée à toute allure. Le coup le soulève, lui fauche les jambes et le projette violemment au sol. Smokey ne relâche pas la pression. Il se penche sur le stupéfait 056 et le frappe à plusieurs reprises, abattant ses poings sur sa tête. Si l'anomalie égocentrique avait pu parler, il aurait sûrement crié « Pas le visage !» Pas de chance pour 056, la pitié n'existe pas pour Smokey. 056 n'a pas le temps de se transformer. À chaque coup de poing, le corps de 056 est enfoncé de plus en plus profondément dans la terre. Il sent qu'il est en train de perdre connaissance sous la rafale de coups. Pour la première fois, il est vraiment terrifié à l'idée de ce qui lui arrivera s'il s'évanouit. Quelle chose terrible Smokey va-t-il lui faire? Soudain, des projecteurs éclairent la forêt. Le bourdonnement d'hélicoptères retentit au loin. Des véhicules tactiques encerclent la forêt, occupés par des forces mobiles SCP, entraînées et armées. Des tireurs d'élite visionnent Smokey, prêts à tirer avec des balles perforantes calibre 0,50. Des troupes armées de fusils d'assaut affluent. Comme si un sort magique avait été lancé, Smokey, ainsi que sa voiture maudite, disparaît. Il ne reste qu'un SCP-056 meurtri, ensanglanté et désorienté, tremblant encore de douleur et de terreur au sol. Il ne faut pas longtemps avant que le SCP-056 soit entouré par le personnel de la Fondation, prêt à le ramener en confinement. À sa propre surprise, il ressent un immense soulagement. Le 056, en gémissant, dit « J'aimerais retourner dans ma chambre, s'il vous plaît. » Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-056, une personne superbe.